Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment je fais la visite pré-vol du DR400 Fox Golf Sierra Romeo Kilo. C'est l'avion de référence dans les aéroclubs, le premier a été construit en 1972, il est toujours aussi utilisé aujourd'hui. Beaucoup de pilotes ont fait leur premier vol dessus, donc le nôtre ici s'appelle Fox Golf Sierra Romeo Kilo en alphabet aéronautique. Il a un moteur de 120 chevaux et sa vitesse de croisière est de 100 nœuds sans vent, ce qui nous fait à peu près 185 km/h. Donc je vais vous expliquer déjà ce qu'est une visite pré-vol. C'est le fait de vérifier tous les aspects intérieurs comme extérieurs d'un avion afin de pouvoir décoller. On commence en général par la purge de l'avion lorsque c'est son premier vol de la journée. C'est le fait de prélever un peu d'essence du réservoir pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau ou d'impuretés au fond. On ne fait la purge que lorsque l'avion n'a pas bougé depuis un moment pour laisser le temps aux impuretés de se déposer dans le fond. Donc pour réaliser une purge, on utilise un purgeur et on commence par ouvrir le sélecteur essence. Ici, il est déjà sur la position ouvert et direction ensuite sous l'avion pour faire les purges. Sur ce DR400, il y a deux valves de purge, une reliée au réservoir et une reliée au moteur. On est maintenant sous l'avion au niveau de la valve du réservoir, on enfonce la barre dans la valve et on laisse couler un peu d'essence. C'est de l'essence 100 ll de couleur bleue et on regarde s'il y a des impuretés. Ici on voit que non. On fait ensuite la même chose avec la valve donnant sur le moteur et encore une fois, on voit que l'essence est pure. Une fois qu'on a fini les purges, on passe à l'aspect électrique de l'avion. Pour cela on allume la batterie et les phares et on vérifie leur fonctionnement. On réalise donc un premier tour de l'avion pour vérifier que toutes ces lumières fonctionnent. On voit ici que le feu d'anti-collision fonctionne et clignote, il sert à être vu des autres, surtout de nuit. En allant à l'arrière de l'avion, on vérifie le feu de navigation arrière, et ici il fonctionne. En continuant notre tour, on trouve le feu de navigation de l'aile droite, qui est vert et qui fonctionne ici. Et en passant par l'avant de l'avion, on vérifie l'avertisseur de décrochage, qui fonctionne, comme vous pouvez l'entendre. On continue notre tour électrique sur la partie gauche de l'avion et sur le bord d'attaque de l'aile gauche, on retrouve les phares d'atterrissage qui nous servent à voir et être vus lors de l'atterrissage. Enfin, sur le saumon de l'aile gauche, le dernier feu de navigation qui est rouge et qui fonctionne. On peut ensuite retourner vers le cockpit où l'on éteindra les phares et la batterie en passant par une vérification de la jauge d'essence. Une fois qu'on a terminé la partie électrique de la prévol, on peut passer aux vérifications des aspects extérieurs de l'avion. Je commence de la place pilote gauche et je réalise un tour de l'avion en vérifiant tout ce qui me passe sous la main. Ici, je vérifie que l'immatriculation de l'avion soit claire et pas abîmée et j'en profite pour retirer la première flamme qui protège une des deux prises de pression statique. Ensuite, je continue et je vérifie la gouverne de profondeur qui nous permet de monter et de descendre. Donc je passe ma main dessus, je regarde le dessus, je regarde le dessous. Ici, rien à signaler, il n'y a pas d'aspérité. Je fais la même chose avec la gouverne de direction qui nous sert à contrôler la symétrie de l'avion. Ici, pareil, RAS. Je retrouve ensuite la partie droite de la gouverne de profondeur sur laquelle j'effectue les mêmes vérifications. Et rebelote sur la partie droite du fuselage, j'inspecte les lettres de l'immatriculation et je retire une autre flamme qui protège la seconde prise de pression statique. J'arrive sur l'aile droite de l'avion et je commence par inspecter les volets, qui servent à augmenter notre portance lors des phases où la vitesse de l'avion est plus faible. Ici, le deuxième cran de volet est sorti, je vérifie qu'il ne bouge pas. Et je passe ensuite à l'aileron droit. Les ailerons nous permettent de changer de direction, c'est-à-dire de tourner. Je regarde si tout est vissé correctement, ce qui est le cas ici. Et je commence à bouger l'aileron en regardant dans le cockpit pour voir si les manches bougent en fonction. On poursuit notre tour par le saumon de l'aile droite. On regarde l'extrado et l'intrado, c'est-à-dire le dessus et le dessous de l'aile. On passe ensuite au bord d'attaque, le devant de l'aile. Comme d'habitude, on regarde son aspect et on en profite pour inspecter la roue droite du train d'atterrissage. Le pneu n'est pas crevé, l'amortisseur n'est pas affaissé, donc on est bon. Sur notre droite, on retrouve le compartiment moteur et on commence par vérifier la quantité d'huile moteur. Comme pour la voiture, l'huile nous permet de refroidir notre moteur et de le lubrifier. On vérifie quasiment jamais la quantité d'huile dans nos voitures, mais dans un avion, c'est avant chaque vol. On ouvre donc le capot moteur et on dévisse et on retrouve une jauge. Aujourd'hui le moteur est très chaud donc je ne vais pas dévisser la jauge pour éviter de me brûler. On se dirige vers l'avant de l'avion et on regarde son aspect global. On s'avance ensuite vers l'hélice et on l'inspecte. On touche les deux pales à la recherche d'aspérité ainsi que le cône. Et on peut ensuite tirer les pales vers nous afin de vérifier qu'elles soient bien accrochées. On baisse ensuite le regard sous l'hélice et on check l'intérieur du capot moteur et du pot d'échappement. On regarde bien qu'il n'y ait rien de coincé dedans. Et enfin, on regarde la roue avant du train d'atterrissage, que l'on inspecte de la même façon que la roue droite. Et ici, on peut se dire que tout est ok sur le devant de l'avion, on peut donc aller sur le côté gauche. Nous voilà donc devant le bord d'attaque de l'aile gauche. On retire la troisième flamme qui protège la prise pitot, et par la même occasion vérifie la roue gauche et l'immatriculation sous l'aile.
Ensuite, je ne vais pas vous la refaire, on procède de la même manière que sur l'aile droite. On check l'aileron gauche, on le bouge, on regarde les jonctions, et idem pour le volet. Nous revoilà donc au point de départ de cette visite pré-vol. On a donc terminé. Du coup, on arrive à la fin de cette visite pré-vol. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne suis pas rentrée dans les détails des différents éléments que j'ai cités, tels que les ailerons, les volets, etc. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos sur les aspects techniques des avions que je pilote et sur ma vie d'élève pilote et de mon parcours également. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous laisse avec ces belles images de DR400.